l'exploration de ce lac. Il y a beaucoup de bois flottants, etc. Ils sont en panne à cause de ça. Donc on souhaiterait que ce soit l'armée qui vienne avec des moyens. On a des moyens dormants de partout. Le génie militaire, il n'est pas en opération en ce moment, ni pour le plan Vigipirate, ni en extérieur. On aimerait que ces moyens, pourquoi pas des barges militaires, pourquoi pas une étude de faisabilité et chiffrée de ce que coûterait le déplacement de notre armée pour venir, vraiment, parce que monsieur le maire de Bisouin parle effectivement de la possibilité que nous puissions nous circuler, et nous pensons nous que l'important ce serait que les touristes arrivent, parce qu'autrement la saison elle est morte, la saison est morte, pas de la saison. Entre les deux parties d'arbres, et ensuite la route forestière elle suit là-bas jusqu'au bout du lac. Et on a une partie, on a cette partie qui a 300-400 mètres à peu près à traverser. Oui, non. Donc c'est vrai qu'on est tout à fait conscient que d'abord c'est dangereux, parce qu'on est en bord de falaise, c'est abrupt, il y a des travaux qui seraient importants, mais c'est quand même, à mon avis, une solution de secours qui devrait être mise en place, ne serait-ce que vraiment de secours, puisque en fait on sait très bien que le tunnel il ne restera pas en l'état, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est une réparation, mais ce n'est pas des réparations pérennes, donc il va falloir trouver une solution. Donc on sera toujours susceptible d'avoir un incident sur le tunnel, et on ne voudrait pas qu'on répète exactement on retrouve la même situation toutes les années. Hein. Donc ça serait vraiment une solution de contournement pour la population. Encore une fois, ce n'est pas une 4 voies, c'est vraiment une solution de contournement, une solution en cas d'urgence. En cas d'urgence, voilà. À ce moment-là, ils sont coincés, il n'y a que les barges. Le 10 avril, le tunnel a été fermé, personne n'avait été prévenu, personne n'avait été prévu, ou ça n'était pas prévu. Hein, on savait qu'il y avait des dégâts, on savait qu'il y avait des problèmes, mais le tunnel a été fermé brusquement en mettant la population vraiment dans une situation très, très délicate. Hein. Donc nous sommes tous des montagnards, on a pu trouver des solutions, ou les gens ont trouvé des solutions parce qu'ils savent marcher dans la montagne, ils connaissent les chemins et compagnie, mais c'était vraiment des solutions de contournement et de secours, point à la ligne. Ce n'est pas une solution pérenne et pas une... on ne peut pas utiliser cette solution en permanence. Hein. Donc on a aussi, on voit les bateaux. Les bateaux ils sont très bien, mais ce n'est pas forcément des bateaux adaptés aussi pour la circulation sur un lac qui est chargé de bois, qui est chargé de détritus et compagnie. Donc le gros bateau a été en panne pendant 2 semaines, grosso modo. Hein. Là, il est retombé en panne depuis 3 jours. Peut-être qu'il est réparé aujourd'hui. C'est pas une solution. De toute façon, au niveau économique, ça n'apporte rien, ça permet juste aux gens de se déplacer. Oui, c'est vraiment le transport local. Hein. Mais encore, il faut s'organiser, il faut laisser une voiture ici. Voilà. Et puis on a toujours pas de touristes. Et puis bon, on est inquiet parce que bon, on sait très bien que c'est compliqué, que la sécurité est primordiale, c'est pour ça que le préfet d'ailleurs. On sait bien que ça freine à cause de la sécurité des biens et des personnes, mais ce qui nous inquiète, c'est que ça semble être des travaux qui ne vont pas être possibles d'ici le 10 juillet. Il y a déjà eu une première date au départ, on devait ouvrir fin juin, après ça a été reporté, etc. Moi, nous pensons que globalement, ça risque de prendre des mois, voire des années, et que le problème, si on ne s'y prend pas suffisamment tôt, on recule l'échéance de cette possibilité que nous avons d'avoir désenclavement du secteur. Parce que bon, moi je pense que malheureusement, les équipes qui vont aller dans ce tunnel vont être confrontées à des problèmes de sécurité de leur propre personnel. D'ailleurs, on a vu hier par ce que vous avez expliqué, c'est qu'il va y avoir une structure qui va être avancée dans le tunnel pour protéger le personnel. Moi, je pense à une chose malheureuse, je dirais en quelque sorte, c'est que si on arrive à colmater ces 24 mètres et que la circulation est rouverte, si tombe un caillou de 10 cm le lendemain, le préfet va faire refermer. Si tombe un caillou 20 mètres plus loin, on va refermer à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la voûte qui s'effondre. Voilà, qui s'affaisse. Bon, au-dessus de la voûte. Voilà. C'est pas la voûte en elle-même qui s'affaisse, il y a une poussée au-dessus de la voûte qui fait que là il y a une rupture et qu'une partie de la voûte s'affaisse. Hein. L'endroit est vraiment très localisé, l'endroit est connu, l'endroit a été étudié par les géologues, donc je ne veux pas dire que les géologues maîtrisent, mais bon, ils savent de moins de quoi il s'agit maintenant. Hein, et il y a eu des analyses
des analyses laser, des mesures laser qui ont été faites sur le versant pour voir si le versant était impacté et s'il y avait un impact entre les désordres que l'on a aussi sur le versant et des désordres que l'on a sur le tunnel. Il semblerait qu'il n'y ait pas de corrélation entre les deux, mais ce n'est pas forcément une science exacte. Hein. Voilà. Je voulais dire, moi je parle à propos du SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Les aides soignantes et les infirmières doivent aller soigner plusieurs personnes sur Ventlan, Villard-d'Arène. Donc elles doivent déjà, dans un premier temps, garer leur voiture, attendre le départ du bac, 25 minutes pour traverser, reprendre le bac. Et comme elles ont une tournée, elles n'ont pas que ces 3 patients là-bas de l'autre côté. Elles reviennent ici, elles arrivent à Auris à 11h30 pour lever une personne. 11h30, c'est pas décent. Il y a un problème qui est d'ordre, je dirais, plus politique et économique, c'est que cette route elle a été déclassée. Donc, il y a quelques années en arrière, elle est passée de route nationale à route départementale. Il y a une convention qui a été signée entre l'État et les institutions qui ont repris cette route à leur charge. Premièrement, tout l'argent qui a été consacré à cette route nationale n'a pas été déporté vers ceux qui sont aujourd'hui en charge de cette route. Il faut savoir ça. Ce tunnel, ça fait 40 ans que les entreprises qui se chargent d'assurer la sécurité de ce tunnel disent qu'il faut faire quelque chose dans ce tunnel. Et il y a des problèmes. Premièrement, il n'est pas au gabarit. Deuxièmement, nous, on le sait très bien, chaque fois qu'on passait, il y a de l'eau qui suintait, des pierres qui tombaient. Ça fait 40 ans que ça dure. On se demande même pourquoi d'ailleurs il a été fermé là, parce que bon, c'est vrai qu'après ça s'est aggravé. C'est vrai qu'au départ, quand il a été fermé, en avril, on s'est dit pourquoi il est fermé. Des pierres, il en tombe sans arrêt. C'est comme d'habitude. Le problème, c'est qu'on se demande si l'État ne s'est pas déchargé à un moment donné de cet axe qui est pourtant stratégique entre notre massif et l'Italie. Et aujourd'hui, on demande justement à ce que Monsieur le Préfet, ils veulent bien actionner, sous la pulsion de nos élus qui frappent à sa porte, ils veulent bien actionner des moyens beaucoup plus importants que ceux qu'on veut bien nous offrir actuellement. Ils sont quand même des moyens ridicules, ça ne fera pas venir les touristes. Et surtout que ça coûte 55 000 € par mois. 55 000 € par mois. 55 000 € par mois. Par mois, oui. Par mois. C'est quand même 2400 voitures quotidiennes qui passent par jour ici et qu'il n'y a plus pour l'instant. Voilà. On peut donner un exemple, parce que bon, tu parles des voitures. Par jour, ça c'est en moyenne sur l'année? Sur l'année, oui. D'accord. Alors, on peut parler d'un commerce qui est quand même stratégique, qui est vraiment, qui est celui qui par rapport au véhicule, c'est la station-service de le monsieur derrière. C'est une station-service privée. Elle devait fermer il y a 10 ans en arrière cette station-service, Avia. Oui. Voilà. Et c'est un particulier une famille de particuliers qui a racheté cette station-service. Aujourd'hui, elle va mourir cette station-service. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on va perdre notre seul commerce. Voilà. Donc il faut quand même dire les choses. Il a un crédit sur le dos. S'il n'y a plus de personnes qui passent, et c'est le cas, il n'y a plus personne, il vend ses baguettes de pain et il vend la nourriture aux gens du village, c'est tout. Il n'y a plus personne qui passe, donc il a perdu. Tu disais que ton chiffre d'affaires, il est aujourd'hui, ce que tu fais en un mois, c'était 2 jours. Ah ouais, voilà. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est économiquement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui est embêtant, c'est que par cascade, si SRB ferme sa station-service, il y a aussi un autre commerce qui est le garage. Oui, le garage Guiton, bien sûr. Il fait rien. Moi, j'ai déjà les 2 enfants à l'école. Ça veut dire que si j'ai 2 ou 3 familles qui partent, c'est une classe qui va fermer. On va fermer une classe. On est tous plus ou moins directement impactés par le problème. Parce que toutes les auberges en Visoin, Clavant, ainsi de suite, ils disent qu'ils n'arrêtent pas d'avancer les réservations, d'annuler. Et là, j'ai aussi des enfants qui viennent des parents de l'auberge, évidemment. Donc voilà, à chaque fois, on se dit, oula, c'est nous, école, mais ça sera pareil pour chaque personne présente. C'est le Mardin village. Quand en été, elle tourne et en même temps c'est un produit touristique parce qu'on vend aujourd'hui beaucoup les routes de Loisan pour faire circuler les cyclistes. Donc c'est notre produit touristique qui aujourd'hui ne pourra pas fonctionner tant que la route ne marche pas. Donc la communauté de communes est en train d'essayer d'évaluer les impacts qu'il va y avoir de façon à mesurer ceux qui sont les plus évidents comme la station-service ou certains qui sont très violemment touchés, mais en même temps pour mesurer ce que va perdre le territoire globalement parce qu'il y a des tas d'entreprises qui vont faire -5, -10, -15, ça ne sera pas dramatique pour elles, mais globalement quand même le territoire va être affaibli. 1 plus 1. Bon, voilà, 1 plus 1. Donc on va essayer de mesurer tout ça pour que les décideurs, et on a plutôt confiance dans la capacité du département qui a l'habitude des routes de montagne, qui met les moyens qu'il faut pour travailler, pour que les décideurs mettent vraiment tous les moyens et un peu plus pour rétablir même provisoirement, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure,
peut-être sur des navettes touristiques si jamais on n'arrive pas à ouvrir la route le 10 juillet tel que ça a été annoncé, peut-être pour qu'il y ait d'autres moyens qui se mettent en œuvre pour que notre produit touristique subsiste cette année. Parallèlement à ça, nous avons aussi un deuxième désordre, pas très loin d'ici, entre Misoing et puis les deux hameaux qui sont en cul-de-sac, enfin les deux villes. Oui, hameaux, il y a villages. une route qui s'est partiellement effondrée, c'est ça? Donc il y a une route à la sortie de Misoing. Et on roule sur la conduite forcée. Et on roule sur une conduite forcée. Et la problématique que j'ai encore soulevée hier auprès du département, c'est que cette conduite forcée, elle est très importante d'une part pour la compagnie d'électricité de Grenoble, et pour nous aussi, puisque à côté de ce tuyau passe aussi l'adduction d'eau. Là, on est en mi-mai, fin mai, il va y avoir toutes les 30 tonnes et plus qui vont passer pour remonter les moutons en alpage. Je doute un petit peu de la solidité de la route pour supporter un passage, multiples passages quotidiens de... Bravo Roland. Voilà, je suis l'élu de la Grave. Je vous présente Roland Jacob. Donc tu es élu, tu es adjoint au maire de la Grave. Voilà. Et qui, eux, peuvent vous parler réellement des grosses difficultés qu'ils ont sur l'autre secteur, sur la main du barrage. Oui. Obligé de venir avec votre brouette. Et si on arrive, ça c'est parce que pour ramener quelque chose de 100 kg, de descendre la voiture et de la remonter, Alors quand on t'a vu prendre le bateau, on avait peur qu'il y ait du béton dedans. Ouais, il va sécher. On est encore par là. Voilà, vous devriez faire parler ce garçon aussi, il est juste entrepreneur. Bon ben ouais, on pourrait faire parler tout le monde. Enfin, la jeune, elle est collective, on entend bien, elle est générale. Et c'est les délais qui nous intéressent maintenant, c'est les délais. Et puis les moyens, je ne sais pas à qui il faut le dire, mais... là c'est FR3, donc si tu parles à FR3... Mais j'ai été briefé par un illustre habitant de Misoing que je connais. Je ne suis pas venu pour ça, je vais chercher des plants de semences parce qu'on va essayer de bouffer des patates à défaut de vivre. Et puis j'ai besoin d'y être avant midi, on ne va pas leur demander de faire durable. En tout cas, en admettant qu'on n'ait pas la main, ce qu'on s'est dit l'autre jour, moi j'ai un peu perdu mon sang-froid l'autre jour, mais il y a des moments où il faut aussi exprimer une colère. Bon. Et en tout cas, en admettant qu'on n'ait pas la main, que ce soit très compliqué dans ce tunnel, ce qui est insupportable, c'est ce moyen, ce palliatif qui nous a fait rire au début, qui est une vraie solution, mais encore faut-il qu'elle corresponde aux vrais besoins. Et ça n'est pas le cas, je l'ai encore suggéré à ce jeune, il faut au moins une troisième embarcation. Le porte-chariot de handicapé, si j'ai bien compris, est conçu pour faire de la plaisance et met 15 à 17 minutes à l'instant pour traverser, alors que nous étions deux dedans. Et l'autre est plus réactif, mais en panne, il leur en faut au moins un troisième, puisqu'il semblerait que ce soit la seule solution. Provisoirement, tant que le tunnel est bouché. Puis bon, c'est quand même une solution pour des passagers, pour des piétons. C'est pas une solution pour passer des touristes, c'est pas une solution pour des vélos, etc. C'est vraiment pour transporter des gens locaux. Oui, parce qu'on disait hier, à défaut que les voitures puissent passer, peut-être qu'il faudrait rester réaliste, comme tu disais hier, on pourrait par exemple lancer une opération pour dire aux cyclistes, venez, il n'y a pas de voiture en ce moment, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Venez en masse, remplissez nos hébergements et venez faire du vélo sur une route où il n'y a plus de voiture. Vous comprenez? Mais le problème, c'est qu'ils ne pourront même pas passer avec leur vélo. Donc de toute façon, les moyens qui sont mis en œuvre sur le lac, de toute façon, sont trop faibles. Ça, c'est certain. Hier soir, à Villard-d'Arène, 19h, il y avait une réunion plutôt spontanée et plutôt positive. On avait peur que ça nous embarque dans de l'agitation. Ça a été plutôt bien cadré, où les élus ont eu l'occasion de dire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir, et où la population a appris, des fois en dehors de la rumeur, des nouvelles de toutes récentes. On avait déjà communiqué sur le fait qu'on nous demande juste 4 semaines de plus. Donc là, ça entame, plus qu'entame d'ailleurs, la saison, ça la compromet, pour être clair. Et on a essayé d'évoquer ça à travers, on a un outil dans notre ZAC qui s'appelle l'ADET, c'est jamais qu'un sigle, c'est l'ancien CDP.
en disant mais il va falloir communiquer. Alors on ne pense même pas par cet axe-là, mais faire venir les gens en leur disant faites un effort de plus, c'est juste de 200 km ou 3 heures de route, hein, mais essayons d'en rire. Mais pour autant leur dire venez voir cette vallée sous un autre angle. C'est-à-dire avec effectivement une route déserte, plus de bruit des camions la nuit, où on peut même pique-niquer devant le Castillan, ce qu'on a déjà essayé de faire, mais ça aura une portée limitée. Certes. Voilà, moi ce que je voudrais ici à nouveau dire aux élus, vous le savez, que lundi on a une réunion lourde là-bas, il y en aura même une deuxième parce qu'hier on a les Briançonnais. Les Briançonnais vont monter en puissance et en énervement parce que c'est leur gagne-pain, c'est comme le Bourdoisan, le Visillois va réagir aussi autour de nous. Donc à la grave de 18 là, et à 19h, on a une réunion avec... je pense qu'il y aura Gilles Strapazon, bien sûr. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'il y ait le service des routes. J'aimerais qu'il y ait le service des routes, Brigitte. On ne peut pas revenir après. Eh bien, on vous hébergera. On a beaucoup de place dans les